Bonjour et bienvenue sur Les Censurés. Donc souvent c'est vrai que la chaîne propose du contenu comme réupload les vidéos d'autres youtubeurs qui se sont fait censurer et qui nous envoient leurs vidéos. De temps en temps la chaîne aussi propose des débats auxquels tout le monde peut participer, qui sont diffusés en direct sur YouTube. Différemment. Et donc par exemple par rapport à ça, il y a des gens qui... Ça se passe sur notre Discord, il est en description, vous pouvez nous rejoindre. Et là j'essaie de lancer du coup une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais rencontrer des personnes. Ça va parler de politique, ça va parler de société, ça va parler d'art. Aujourd'hui je suis avec Léonec. Bon mais bonjour Léonec. Ah bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Les Censurés. Donc merci. De quoi viens-tu nous parler aujourd'hui? Oui donc peut-être je vais me présenter un petit peu avant. Je m'appelle Léonec, enfin mon pseudonyme c'est Léonec, je suis étudiant en Hippocane Histoire de l'Art. Donc je suis passionné d'art et notamment d'art contemporain. Et aujourd'hui je vais un peu vous parler de ce que j'ai pu trouver comme dérive à cet art contemporain nouveau. Très bien, ouais. Et peut-être pour me présenter un peu plus, j'ai actuellement une pratique artistique, je fais de la photographie abstraite et je pense qu'on mettra mon Instagram dans la description, oui, voilà, peut-être. Bien sûr, il sera affiché tout à fait. Au cas où vous ne seriez pas un grand fanat d'art, l'affaire Banksy c'est tout simplement l'artiste contemporain Banksy, très connu dans le milieu artistique contemporain, qui est plutôt connu pour ses tags d'ailleurs, ses œuvres éphémères sur des murs, sur des bâtiments un peu abîmés. Et donc cette fois-ci c'est un tableau d'une de ses œuvres, qui est à la base un tag, qui a été vendu aux enchères par une salle d'enchères anglaise, et qui pendant l'acte de vente a été simplement détruite par une broyeuse cachée dans le cadre de l'œuvre, par l'artiste lui-même prétend-on. C'est que la récente affaire autour de l'artiste Banksy a eu un fort écho, et cela même au-delà des frontières des esthètes parisiens et du milieu artistique de la capitale. En effet, la destruction de son tableau Girl with Balloon, lors de sa vente, a suscité un vif émoi de la part du milieu artistique contemporain. Si le symbole de cet auto-sabotage a très clairement été souligné comme un coup de force de l'artiste, il est une phase de cette affaire que l'on a très peu abordée, et donc bien loin de calmer les ardeurs consuméristes de la salle d'enchères, l'œuvre ainsi mutilée fut adjugée à 1,185 millions d'euros, ni plus ni moins. L'œuvre a alors pris de la valeur avec l'événement étant détruite. Cette flambée du prix, espérons inattendue de la part de l'artiste, est le symbole d'un marché de l'art touché depuis des décennies d'une décrépitude sans précédente. L'art est devenu capitaliste, et je dirais même que l'art est mort. Alors tu dis que l'art est mort, je trouve pas ça un peu exagéré, un peu extrême, d'autant plus que tes propos concernent que notre époque? Ah oui, il s'agirait de pas se méprendre sur ce que j'ai voulu dire. L'art a toujours eu un rapport à l'argent. Un peintre d'ailleurs, durant le Moyen-Âge, peignait sur commande. Preuve en est, c'est anonymement que la toile était affichée et même achetée, et l'artiste était plus un artisan qu'autre chose. Et même durant ce que j'appellerais l'apogée de l'art, qu'est le 19e siècle, un artiste travaillait surtout aussi sur commande. De tout temps, un artiste fut donc un métier et on vivait de sa passion et de sa vocation. Mais la dérive à observer dans notre société moderne est que l'argent a pris une place telle dans le domaine qu'il devient la clé de voûte d'un système corrompu, je dirais, où l'importance d'une toile se mesure au nombre de zéros affichés à côté du nom de l'artiste. Et cette dérive est d'une évidence presque cauchemardesque, accompagnant la capitalisation des valeurs et du monde apporté par l'hubris du monde moderne. Ce que j'appellerais la coalescence de l'argent et de l'art a engendré une entité informe que l'on nomme marché de l'art, où les spéculateurs et rentiers se font appeler esthètes, donc des faux passionnés d'art, et sont même applaudis comme défenseurs de la liberté d'expression. Et là encore, c'est l'individualisme qui l'emporte. Le paraître a remplacé l'être, on achète une œuvre car elle est d'un tel artiste, belle ou laide, on s'en fout, c'est subjectif. Il n'y a qu'à voir l'hypocrisie du discours de ces banquiers de l'acrylique, on entendra plus souvent parler de c'est un Banksy, plutôt que de c'est une belle toile, je trouve. Donc s'afficher comme possédant une œuvre à 100 000 euros vaut bien plus que d'émettre une critique positive sur un artiste bordelais vu dans une galerie de quartier. C'est que l'art a perdu sa dimension d'exaltation par la techné, donc ce qu'on appelle la technique, et d'interpellation. L'art n'est plus là aujourd'hui pour susciter émotion. Donc c'est ce que... On peut appeler ça une mort de l'esthétique en quelque sorte, ou en tout cas une anesthésie. La beauté devient secondaire dans l'art d'aujourd'hui, tout comme l'idée de plaire au final. Ou plutôt que de l'avoir perdu même, c'est que l'on ne s'en soucie guère plus. La volonté artistique et le travail purement esthétique ne sont que futiles par rapport aux enchères qui se jouent en parallèle, où la toute-puissance de la démarche, donc la démarche c'est le mot magique d'aujourd'hui, qui justifie toute création artistique par une simple idée. Donc voilà, aujourd'hui on ne retrouve plus de critiques d'art positives comme pouvaient l'être Zola ou Baudelaire à leur époque pour défendre des marginaux de la norme contemporaine. Il n'y a aujourd'hui plus que des critiques stériles où le beau et la réflexion sur le tableau en lui-même ne sont plus que des concepts banals et un peu bancaux.
Enfin voilà quoi, c'est un peu délaissé toutes ces questions-là. Le nom de l'artiste qui a eu la chance d'avoir les bons amis au bon moment est la seule chose qui importe au final. Dans le... Alors tu parlais d'un art réduit complètement à la finance, à l'argent, qui en avait oublié même ce qu'était la beauté et le but de l'art, le but des artistes. Je pense que c'est pas réduire l'étendue de la création artistique aujourd'hui, de tout réduire à l'argent. Ah oui, il faut pas me prendre sur les mots, loin de moi l'idée d'universaliser ce constat évidemment. Oui, il s'agit que d'une caricature évidente d'un monde de l'art qui se meurt dans son essence, je trouve, d'un marché de l'art où ne subsiste que le mot de marché au final. Mais oui, effectivement, heureusement, l'art pour l'art survit, certes marginalement, mais il survit quand même. C'est que certains artistes et esthètes demeurent attachés à la vocation première de l'art, étant de représenter du beau, ou en tout cas une volonté esthétique et ou philosophique d'un genre nouveau. La recherche d'une expression de sentiment pour émouvoir à son tour comme l'artiste a été ému en créant, et pas simplement choqué comme ça peut être le cas maintenant. C'est ce que j'appellerais la garde amputée de l'avant-garde, c'est-à-dire les artistes d'aujourd'hui qui seraient au final d'une autre époque, submergés par les rouages d'un système du marché de l'art complètement corrompu. Et ces pauvres artistes qui demeurent encore dans leur vieille pensée sont malheureusement noyés dans la mer de la banalité ou de l'irrationalité créatrice d'un marché de l'art complètement économique où d'art ne subsiste plus que le nom. Et normalement cet art qui survit, qui résiste à cette submersion, émerge notamment sur les réseaux sociaux, point positif de ces derniers quand même. Par exemple Instagram, on peut le souligner, où le visuel pur l'emporte sur le nom au final anonyme du compte qui publie. Effectivement, on se soucie que très peu de la personne qui publie sa photo ou son dessin du moment que le dessin est beau. Et oui, c'est effectivement l'esthétique qui séduit et qui met alors en avant l'artiste, qui alors ne plaisent que pour leur pratique et la beauté de leur œuvre et non pas un nom ou une somme qui est attachée à leur œuvre. Et même en dehors de ces réseaux sociaux-là, l'art de niche, comme j'appelle ça, subsiste par des passionnés qui font prôner l'esthétique sur le concept, en tout cas une domination du beau sur le principe même de l'idée, ou en tout cas qui allient ces deux notions-là. Tout ça soutenu bien sûr par des musées ou des galeries qui s'intéressent à l'originalité esthétique, des galeries résistantes à ce marché de l'art merchandising, et pas simplement qui promouvoient, ou qui promeut plutôt, excusez-moi, simplement l'originalité, simplement pour être différent. Donc je citerai par exemple une artiste contemporain que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Kimian Awabi, et notamment dans sa série des The Future, et son œuvre And Next, 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 qui mêle à la fois cette catharsis, cette expression du beau et du sentiment par le dessin et par une pratique, par ce retour à la technique quoi. Elle peint, elle dessine, elle touche à tout, elle touche aux matériaux, elle n'est pas simplement quelqu'un qui va apposer un nom sur un objet qu'elle a ramassé par terre par exemple. Bien sûr là j'exagère beaucoup le trait. Et donc effectivement se dessine de nos jours ce que je pourrais appeler la contingence de l'œuvre d'art, qui n'est en somme qu'à la fois une mise d'argent, donc une somme sur une signature, sur un nom, et en même temps l'incarnation d'une volonté esthétique. Effectivement, ces deux visions de l'art se côtoient aujourd'hui, et malheureusement c'est que l'argent est en train de manger cet art esthétique, cet art pour art. Et il y a bel et bien un brouillage donc entre l'art pour l'art, qui est complètement désintéressé, et cet art merchandising de la masse informe des galeries branchées de la capitale, celle où on va le soir en vernissage pour paraître sur Instagram un peu plus branché que les autres. Donc cette oscillation dramatique du domaine artistique est complètement inquiétante. Effectivement, il est évident que de nos jours, une toile qu'un artiste de talent, une toile qui serait de nos jours de talent, serait celle d'un artiste qui se vend mieux qu'un autre. Et on ne peut le nier, c'est que maintenant le bon goût a aujourd'hui le parfum des billets de 500 €. Une œuvre encensée par la critique est qualifiée de telle uniquement parce que l'artiste est très bien coté sur le marché de l'art. Et voilà, on peut dire que maintenant l'artiste n'est même plus d'ailleurs créateur de son œuvre, il n'en est que le concepteur, l'inventeur, l'œuvre d'art est un peu morte entre guillemets. Alors je vois que tu fais une distinction entre ce qui est pour toi véritablement une œuvre d'art et ce qui a le mérite de l'être et ce qui n'en est pas vraiment une, mais du coup qu'est-ce qu'on appelle selon toi encore une œuvre d'art aujourd'hui? Alors peut-être pour parler de cette question-là, il serait peut-être intéressant de revenir sur ce qu'était une œuvre d'art, je veux dire avant la distinction que l'on fait avec l'art contemporain, donc c'est-à-dire 1945. Donc avant, on appelait une œuvre d'art un chef-d'œuvre déjà. Pourquoi chef-d'œuvre? Parce que c'était une œuvre unique, un objet qui était dépassé lui-même par sa fonction et sa symbolique,
qui était le fruit d'un travail à la fois de conception, donc ce qui peut être l'étude du modèle pour un dessin, l'idée ou la mise en scène pour une photographie, enfin tout ce qui peut être le travail préparatoire, puis enfin de réalisation, donc avec tout ce qui va être la pratique, la technique, c'est-à-dire on va toucher aux matériaux, on va s'intéresser aux traits, au dessin, à la couleur, et voilà, c'était ça l'œuvre d'art, c'était un objet qui était au final plus qu'un objet, c'était simplement un espèce d'idéal, une idée supérieure. Donc par exemple on peut citer, je sais pas, je prendrais le Serment des Horaces de David, une toile quand même assez célèbre de l'époque classique, qui est donc un tableau qui met en scène une scène plutôt religieuse antique, et on peut tout de suite voir le travail de l'artiste dans le fait que les traits sont d'une rigueur et d'une dextérité folle, les couleurs sont minutieusement choisies et minutieusement orchestrées selon la toile, on peut voir un vrai travail de composition avec d'un côté ces hommes virils, droits, puissants aux couleurs vives, et de l'autre côté ces femmes plutôt ondulantes, pleurantes et tout ça, un vrai travail de recherche. Et même sans parler de classicisme, on pourrait parler plus récemment d'impressionnisme et de post-impressionnisme avec Renoir et par exemple son Bal au moulin de la Galette, qui montre un vrai travail sur la couleur comme puissance émotionnelle, comme vraie capture du sensible, de la perception humaine, un vrai travail sur le regard humain et la lumière que l'on peut capter. D'ailleurs Renoir disait je veux faire de la lumière avec du noir, et effectivement ce chaos de noir que dessinent les femmes qui dansent dans ce tableau montre bien une véritable recherche plastique et esthétique de l'art. C'était plus qu'une œuvre, on est véritablement sur une manière de concevoir un objet qui est beaucoup plus transcendant qu'un simple bout de bois sur lequel on a mis de la couleur. Et donc effectivement ça se différencie peut-être avec l'art d'aujourd'hui, qui est avant tout un art de l'œuvre choc. Donc la frontière de l'objet est détruite, au final l'œuvre est simplement là pour provoquer, elle est de plus en plus archaïque, débarrassée de la technique, ça peut être un simple objet quelconque mis sur un piédestal, ou simplement un déchet récupéré dans la rue, une construction un peu abstraite, sans aucun sens, et volontairement sans aucun sens. Donc voilà, maintenant, être nommé artiste ou se nommer soi-même artiste, ça confère l'immunité en fait. On se sent intouchable et il serait inconcevable de remettre en question l'œuvre nouvelle, l'œuvre artistique, qu'elle ait un sens, qu'elle soit belle, qu'elle soit laide ou non. L'œuvre est peut-être même ridicule, elle peut être futile, simplement provocante. Peu importe, l'œuvre est maintenant la négation d'elle-même. J'entends par là qu'elle passe d'un art pour l'art, d'un art de l'artisanat, à quelque chose qui est plus un art de la production industrielle et qui est souvent délégué. Maintenant un artiste c'est un concepteur, c'est plus quelqu'un qui fait son œuvre, c'est quelqu'un qui va commander un modèle par exemple de polystyrène à une usine, il ne touche même plus le matériel lui-même. L'œuvre d'art c'est un objet quotidien à laquelle on a mis une symbolique par-dessus, une symbolique complètement fictive et fabriquée de toutes pièces autour tout simplement du banal et de quelque chose que... J'aime pas cette expression mais que tout le monde pourrait faire en final. Donc effectivement, l'œuvre n'est plus un savoir-faire, un travail personnel de création manuelle, d'usage du matériau brut, elle peut être tout et n'importe quoi, et je vais prendre un cas complètement extrême, mais il faut savoir que Yves Klein, donc un artiste contemporain des années 70, a réalisé une exposition sur le thème du vide, où il exposait littéralement rien. C'est-à-dire que c'était juste un musée vierge, mur blanc, dans lequel il vendait sa symbolique d'un art nouveau, d'un art nouveau plus puissant que l'objet lui-même en fait. Et il y a vraiment une négation de ce qu'était l'œuvre d'art avant. Et oui, c'est vrai que on peut rebondir là-dessus et dire que l'artiste au final maintenant ce n'est plus qu'une idée, un concept. L'œuvre, comme pour reprendre ce que disait Donald Judd, l'œuvre n'est plus qu'un objet spécifique. Donc pour situer Donald Judd, c'est quelqu'un qui est à l'origine du minimal art et de son concept de stacks. C'est-à-dire qu'il va commander en usine des formes géométriques qu'il va ajuster sur les murs et qui n'ont d'autre sens que d'être des formes géométriques ajustées sur un mur. Enfin, c'est un peu facile, ridicule, mais pour autant ça a toute une symbolique artistique et Donald Judd est reconnu comme un artiste contemporain des plus célèbres et performants selon les esthètes parisiens. Et pas que parisiens d'ailleurs, ne réduisons pas ça à Paris. Et oui, bon, voilà, comme je disais, l'œuvre ne se soucie plus guère d'être comprise, on s'en fout du public. L'œuvre est autotélique, c'est-à-dire qu'elle trouve son propre but dans sa réalisation et dans son existence autonome. C'est un objet qui est un peu hors du monde, une réalité à part entière, qui n'existe qu'à travers le monde de l'art et la perception de l'art. Et là on rentre dans les terrains un peu nouveaux, et ce que pouvait appeler Bourdieu, donc Bourdieu sociologue qui s'intéresse aux questions de l'art, ce que Bourdieu appelait la croyance en l'art. C'est que maintenant, au-delà d'être un simple objet symbolique et esthétique, une œuvre d'art,
c'est avant tout une religion dans laquelle on croit. C'est que c'est un objet complètement banal, sur lequel on va accoler le nom d'art, et la perception des spectateurs et des esthètes, des musées qui vont voir cet objet banal comme œuvre d'art, vont créer l'art qui n'était pas à la base dans l'objet. Effectivement, c'est ce que Marcel Duchamp pourra dire en disant ce sont les regardeurs qui font le tableau. Effectivement, maintenant, c'est en voyant l'œuvre d'art comme œuvre d'art que l'on la crée d'elle-même. Car au final, on pourrait reprendre Duchamp. Duchamp, quand il place un urinoir sur un piédestal et qu'il appelle ça une œuvre, au final, ça ne reste qu'un urinoir. Mais c'est le fait même que les spectateurs et les esthètes le perçoivent comme œuvre d'art qui crée l'œuvre d'art. Et il serait intéressant alors de voir comment Marcel Duchamp, celui dont je vous parlais tout à l'heure, voyait l'œuvre d'art lui-même en tant qu'avant-gardiste et preneur, défenseur de cet art autotélique et de cet art de l'objet banal. Voilà, donc les 4 conditions de l'art selon Marcel Duchamp, c'est un objet tout d'abord, mais pas n'importe quel objet, un objet qui doit être banal et qui se désigne à lui-même. C'est-à-dire que c'est l'objet lui-même qui vous apparaît comme une œuvre d'art premièrement et que vous allez ensuite décider de faire œuvre. Mais ça reste quand même un objet banal. Donc se rajoute à cet objet un artiste. Alors là c'est vraiment ce qui va être intéressant avec Marcel Duchamp, c'est que cet artiste peut être quelconque. C'est peut-être quelqu'un de connu, quelqu'un de pas connu, un homme, une femme, et une femme, je souligne qu'à l'époque c'était quand même, on parle quand même des années 1910, une femme artiste ce n'était pas si courant que ça. Et même au-delà de ça, l'artiste pour Marcel Duchamp peut être fictif, c'est-à-dire que Marcel Duchamp signe des œuvres d'un nom qui n'est même pas le sien. Ce qui compte alors, c'est vraiment qu'il y ait une signature en bas de l'œuvre. C'est la signature qui fait que l'objet banal devient œuvre. Se rajoute à cela bien sûr un public, comme je disais tout à l'heure, ce sont les spectateurs qui font le tableau. Donc c'est sans public, l'œuvre d'art n'est pas œuvre d'art puisque personne ne la voit comme telle. Et enfin il faut un musée. Sans un lieu d'exposition comme une galerie ou un musée, l'œuvre d'art n'a pas son statut d'œuvre d'art. Et c'est justement en mettant l'objet dans une salle dédiée à l'art que l'on peut donner à n'importe quel objet une symbolique artistique. Et donc voilà. Après bien sûr, je ne remets pas en question tout cet art innovateur et avant-gardiste, toute cette tabula rasa de la création artistique. Il y a de très bons artistes contemporains qui arrivent à engendrer de très belles innovations, où la démarche artistique et cette démarche philosophique autour de la négation de l'art rejoignit quand même un minimum de sensations visuelles et de sensations émotives. Avec par exemple, je parlais du monochrome de Malevich. Donc Malevich, c'est un artiste qui s'est intéressé notamment à la puissance du blanc. Donc on peut citer Carré blanc sur fond blanc, qui est un monochrome reprenant simplement 2 carrés blancs qui se distinguent par leur nuance de blanc. Et on peut voir qu'au-delà de ce qui pourrait être un art facile, c'est-à-dire bon, tout le monde peut faire un carré blanc sur fond blanc au final, mais il y a quand même derrière une volonté, je dirais, au-delà de philosophique, de montrer la facilité de faire de l'art, une volonté esthétique de montrer la profondeur, l'immensité, la puissance que peut donner une simple couleur comme le blanc, et même susciter des émotions très vivantes. Devant un Malevich, on a l'impression de se noyer dans ce bain de couleurs, de ressentir toutes les émotions que l'artiste a voulu lui-même véhiculer. C'est lui-même qui le dit d'ailleurs, c'est avant d'être une négation du tableau comme composition, le carré blanc sur fond blanc est une expression quand même artistique et esthétique. Et c'est ça le plus important au final dans l'art, c'est quand même cette expression esthétique. Et ce que je suis donc venu dénoncer aujourd'hui, c'est les dérives dans cet art contemporain d'aujourd'hui, autour de cette négation de l'œuvre d'art qui est en train de passer à l'extrême. C'est-à-dire que c'est à qui fera le plus provoquant, à qui fera le plus ridicule, la limite a disparu en fait. C'est maintenant, n'importe quoi peut être une œuvre d'art, n'importe qui peut être artiste, et au final... ce serait quand même un peu faciliter la chose que dire que n'importe qui peut être artiste, puisqu'il faut quand même avoir un véritable travail esthétique, un véritable travail manuel et de conception, et pas simplement une idée comme ça qui nous viendrait, qui nous semblerait même futile au final, parce que nombre d'artistes au final n'ont pas la sincérité d'un artiste. Et voilà, d'ailleurs ça se retrouve facilement dans les musées que l'on peut voir aujourd'hui. Beaucoup des œuvres d'art qui sont exposées en galerie ou en musée sont simplement des reprises des concepts de Marcel Duchamp, comme le ready-made. Donc le ready-made c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'objet banal mis en tant qu'œuvre d'art, comme l'urinoir, c'est un ready-made, c'est un objet banal qui va être érigé au statut d'art. Et ça peuple vraiment l'horizon contemporain aujourd'hui, est tout un peu similaire, tout l'art se ressemble, la négation de l'œuvre d'art. Enfin, on a tellement nullifié l'œuvre d'art que l'art est devenu nul. Sans mauvais jeu de mots bien sûr, hein.
Et ouais, on a oublié, on a oublié ce qu'était la technique artisanale, quoi. On a oublié ce que c'était la pratique, les véritables... On a oublié ce que c'était de toucher le matériel, ce que c'était peindre, ce que c'était le geste, la patte, tout ça c'est devenu futile, c'est devenu dérisoire, alors que pourtant, c'est ce qui fait vraiment la profondeur d'un artiste, c'est toute l'âme qu'il va mettre dans sa création. Et alors, je préconiserais alors peut-être une petite leçon de morale quand même pour finir, plutôt que d'encourager ce genre de dérive vers un art complètement autotélique et complètement dictatorial, sur le banal et l'abstrait, le néant, tout ça, il serait peut-être temps de revenir à l'artiste en tant que créateur esthétique et philosophique. L'artiste qui touche, qui pratique, plutôt que de cette société où l'artiste est sacré par le monde des esthètes, mais paradoxalement qui n'a d'artiste au final que le nom. Afin de finir quand même sur une note positive et essayer d'inciter les gens à trouver un intérêt pour ce qu'est l'art contemporain, est-ce que tu pourrais conseiller certaines œuvres, certaines peintures, ça peut être graphique, art plastique, même musical, je sais pas, ce que tu as pour initier les gens à ce que toi tu considères comme un bon art contemporain? Tout à fait. Alors déjà, peut-être faudrait nuancer, il n'y a pas de bon et de mauvais art contemporain, il y a juste un art différent de l'autre. Et c'est vraiment par subjectivité que j'exprime mon désarroi envers cet art négationniste, mais je comprends très bien qu'on puisse le défendre. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, si vous avez des arguments, faites-les valoir. Alors après oui, pour rentrer dans le monde de l'art contemporain, je pense que le mieux maintenant serait encore de s'y rendre sur place. Donc par exemple, moi je suis sur Bordeaux, donc n'hésitez pas à aller au CAPC si vous êtes de la région, donc le musée d'art contemporain de Bordeaux. Ou voilà, en tout cas, rendez-vous sur place, découvrir un peu ce que peut être l'art contemporain, et faites vous-même votre tri au final. Qui suis-je pour vous dire quoi écouter, ou quoi regarder, voilà. Mais après, si je devais peut-être vous donner des artistes avec lesquels commencer, je redis Kimi Nawabi, très bonne plasticienne. En photographie, peut-être Yamazaki Koji, qui est un photographe japonais qui travaille énormément sur le flou, le noir et blanc, l'urbain, tout ça, un travail très intéressant. Et pour pas rester que sur du contemporain, peut-être en art plus moderne, début du XXe siècle, n'hésitez pas à aller voir ce que faisait Kupka, ou Kupka, je sais pas comment ça se prononce, voilà, avec des tableaux comme Mademoiselle Kupka dans les verticales, un très bel art de la couleur et de l'abstrait, et qu'au final, un art abstrait mais qui au final véhicule tellement plus de choses que n'importe quoi d'autre qu'on a pu voir à l'époque, enfin vraiment très puissant. Et musicalement, bon, allez, parce que là on va un peu se lâcher, peut-être musicalement, je vous conseille la musique indépendante, notamment française, avec de très bons groupes comme La Femme, tout ça. Ou si vous êtes un peu plus rock indé, tout ça, n'hésitez pas à aller écouter Papouze, très bon groupe, voilà. Ça marche. Mais merci d'avoir suivi la vidéo, si vous avez eu le courage de rester jusqu'au bout. Si vous avez vous aussi envie de prendre la parole dans les censurés pour exprimer votre point de vue, ça peut être sur des sujets sur l'art, ça peut être sur du sport, ça peut être un point de vue politique. Il n'y a pas de censure, hein, comme indique le nom de la chaîne, hein, sauf si bien sûr c'est un gros message de haine. Là on évitera, mais quoique ça peut être drôle, mais oui, voilà, ça peut être drôle, ça dépend, hein. N'hésitez pas à vous abonner, il va y avoir d'autres vidéos comme celle-ci, dites ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est très important, je lirai tous les commentaires et je répondrai à tous les commentaires, j'en fais un serment. Ah c'est juré ça Complètement. Oh là là, il va pas assumer, il va pas assumer. Oui mais... Bon voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne soirée et à très vite.